Alors, aujourd'hui, Daf Nun Tet, page 59, Perek Shishi, Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés en haut de la page, à la quatrième ligne, Rabbi Yohanan. Donc, on a vu précédemment concernant cette cloche-là, dans laquelle on discutait si maintenant le battant de la cloche avait été enlevé, est-ce qu'il y a toujours le statut de la cloche, qu'elle garde toujours son statut de kéli d'ustensile ou pas? Et donc, on avait vu deux raisons pour lesquelles on considère que la cloche a toujours le statut d'ustensile, donc elle peut recevoir la Touma. Selon Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, on a dit Vera'ou, il est Akisho al-Gabe Jerez. Il dit parce qu'on peut toujours utiliser la cloche dans la même fonction, c'est-à-dire en tapant, on va dire, sur un ustensile en argile, et donc elle va teinter. Et selon l'opinion de Rabbi Yohanan, lui, il avait dit oui, Vera'ou, il est Gamea, Bomaïm, Latinok, puisqu'on peut l'utiliser, cet ustensile, cette cloche, on peut l'utiliser pour une autre fonction, d'accord, à savoir ici donner à boire à un enfant. Donc, on considère que même si on a changé la fonction de l'objet, de la cloche, elle garde son statut de kéli et donc elle peut recevoir la touma. Sur cela, la Gemara va discuter. Mais Rabbi Yohanan, lo ba'e me'en melacha rishona, il dit, est-ce que maintenant Rabbi Yohanan, en vérité, on va voir que lui, il a besoin que l'ustensile, pour qu'il reste ustensile et qu'il puisse recevoir la touma, il doit garder melacha rishona, c'est-à-dire la première fonction, la fonction d'origine. D'où on voit que Rabbi Yohanan, il pense comme cela. Et à Tanya, il dit, voilà, il y a une baraïta qui enseigne. Donc, dans la baraïta, on rapporte un pasouk dans Vaïkra concernant le zav ou la zava. On a dit, donc, c'est tout ustensile sur laquelle le zav ou la zava va s'asseoir, ce qu'on appelle tum'at midras. Et à partir du moment où il s'assoit sur un ustensile qui a pour objet d'être utilisé comme une assise, c'est-à-dire un fauteuil, un lit, une chaise, à ce moment-là, cet objet-là, même s'il ne touche pas directement l'objet, le zav ne touche pas directement l'objet, mais il a une séparation, l'objet devient tamé, ce qu'on appelle tum'at midras. Alors, sur ces pasouks-là, Yachol kafa se'av yeshev aleha, kafa tartav yeshev aleha, yehe tamé. On aurait pu penser que si maintenant quelqu'un, kafa se'a, il retourne, d'accord, un objet qui a la contenance d'un CA. Un CA, c'est une mesure. Donc, s'il y a un panier, par exemple, qui a la mesure d'un CA, il retourne le panier et s'assoit dessus. Ou bien, kafa tarkav, ou bien il retourne un panier qui a une contenance d'un tarkav et qui s'assoit dessus. Donc, ça veut dire que l'objet à la base, il est là pour simplement contenir quelque chose et pour mesurer quelque chose. Et que si on l'a retourné, qu'il a utilisé cet objet comme une chaise, il dit, on aurait pu penser que cet objet-là, il est tamé, devient tamé si le zav s'est assis dessus. Talmud Lomar, c'est pour ça que le passouk est venu nous dire, Asher et Ashav Allah, donc sur lequel il s'est assis, ça veut dire uniquement Hazav, Mishemi Yuchad li Yeshiva. Yatzaze, Sheomrim Lo, Amod Menase Melachtenu. Donc on apprend d'ici que quoi? Que uniquement dans le cas, il devient tamé uniquement si l'objet il est meyuchad l'ishiva, c'est-à-dire il est réservé pour s'asseoir. Si c'est un chaise, un lit, etc. Donc ça veut dire qu'il a une fonction qui est là pour qu'on s'asseye dessus. En revanche, il y a de ça, on va exclure ce pasouk, il veut exclure Zé Omrim, tous les ustensiles sur lesquels on va venir à dire la phrase Amod menaase melachtenu, lève-toi et laisse-nous faire notre travail. À ce moment-là, il ne peut pas être touché par la touma. Ça veut dire quoi? C'est une phrase, c'est une expression. Amod menaase melachtenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire si maintenant j'ai un panier qui normalement dans sa fonction d'origine sert pour mesurer du blé ou autre chose, peu importe. Si je le retourne et je m'assois dessus, étant donné que ce n'est pas un objet qui est destiné à être assis dessus, si je m'assois, il ne devient pas tamé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, même si la personne est assise dessus, je peux toujours à tout moment lui dire, allez, lève-toi, j'ai besoin maintenant de cet objet-là pour la fonction qui est utile, c'est-à-dire pour mesurer un poids, etc., tout cela, un volume. Donc, on voit d'ici que Rabbi Yohanan considère que pour qu'il y ait une toum'a dans l'objet, il faut que cet objet-là garde sa fonction initiale. Et donc, c'est une contradiction. Hein? Et donc, on voit, on continue. Rabbi Lazar Omer.
Bemidrasot, omrim amod venaase melachtenu. Ven omrim bemita, betame, ma amod venaase melachtenu. Rabbi Yochanan amar, af omer betamem, betmimet, amod venaase melachtenu. Donc, on va voir une deuxième chose. Donc, la première chose, c'est la question qu'on a du départ. On voit que selon l'opinion que Rabbi Yochanan nous a dit, puisqu'on peut utiliser cette cloche pour faire boire quelqu'un, donc elle garde le statut de tamé, donc elle garde le statut de kéli, pardon, d'ustensile, et elle peut devenir tamé. Et on voit un autre enseignant de Rabbi Yochanan, on va discuter, que cet objet-là, s'il n'est pas utilisé dans la fonction d'origine, il ne peut pas devenir tamé. Donc c'est une contradiction avec le problème de la cloche. Sur ça, Rabbi Elazar Omer, toujours ce principe, Rabbi Elazar dit, Bemidrasot, donc à propos de Tumaat Midras, Omrim, on va dire, Amod, Benaase, Melachtenu. Donc si on peut dire, lève-toi et que je puisse utiliser cet objet pour son travail, Ve'en Omrim Betmemet. En revanche, concernant le Tmemet, ça veut dire si quelqu'un il est impur avec en contact d'un mort. On ne dira pas Amod, Benaase, Melachtenu. Ça veut dire Elazar, il considère pour toutes les autres Tum'a, ce principe-là, il s'applique. Ça veut dire que si le Kéli il perd sa fonction d'origine, à ce moment-là, il ne devient pas tamé. En revanche, si maintenant la Toum'a, c'est Tmémet, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est rentré en contact avec un mort et donc il a une Toum'a d'un mort, à ce moment-là, on ne dira pas Amod, Benaase, Milartenu, ça veut dire que le Kéli, même si ce n'est pas un Kéli d'origine, il sera tamé. Tandis que Rabbi Yochanan, lui, il pense Amar, Af, Omer, Bitmémet, Amod, Benaase, Milartenu. Lui, pour Rabbi Yochanan, il considère, quelle que soit la Toum'a, à partir du moment où le Kéli n'est pas un Kéli, où on n'utilise pas le Kéli dans sa fonction d'origine, à ce moment-là, la Toum'a, elle ne se transmet pas. Donc ça, c'est la question. Réponse. Et pour Kamaïta, il dit, bon, on n'a qu'à changer le premier enseignement. Quand on a vu en haut de la page, Rabbi Yossi ben Hanina, il a dit pour la cloche, on a dit, on garde sa fonction parce qu'on fait sonner avec Kéli Kheres, avec un ustensile en terre. Et Rabbi Yochanan, il a dit non, parce qu'on peut l'utiliser pour donner à boire à un enfant. Il dit, on n'a qu'à changer. Ce que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il a dit, lui, il a dit, on lui attribue l'enseignement, Veraou il est gaméan me'aim latinov. Et Rabbi Yochanan, on lui attribue l'enseignement, Veraou il a kishoal gabe cheres, où là, on voit qu'effectivement, il n'y a plus de questions qui se posent, parce que Rabbi Yochanan, et à partir du moment où je peux prendre toujours ce kéli-là et l'utiliser dans sa fonction d'origine, à savoir qu'elle sonne, qu'elle émet un son. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on garde la Touma. Alors, Pagmara pose la question, Maï Chazid, et Afart Kamaïta, et Fort Batraïta. Il dit, pourquoi tu as besoin de changer la première discussion entre Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan? Il dit, change le dernier enseignement entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Il dit, il dit non, parce que on a entendu, il y a un enseignement qui est plus explicite de Rabbi Yochanan, qui lui effectivement dit qu'il a besoin pour que la Toum'a puisse, pour que le Kéli ne perde pas sa Toum'a, on va dire qu'il puisse être considéré comme quelque chose qui reçoit une Toum'a, il faut qu'il garde sa fonction d'origine. D'où on a Detnan, il y a une Mishnah qui nous enseignait Sandal shel behema, shel matechet tameh. Donc il dit un sandal, une chaussure, shel behema, qu'on met à un animal, shel matechet. Cette chaussure, elle est faite en fer, tamé. D'accord? C'est un objet qui peut contracter l'impureté. Il peut recevoir une impureté, on le considère comme un kéli, comme un ustensile. Les maï hazé, il dit donc, on pose la question, à quelle utilisation on va dire, d'accord, un tel soulier est-il apte? Comment on va l'utiliser? Amar avraoui nishtot bo maïm bamilhama. Donc il dit, maintenant cet ustensile-là, s'il ne peut pas être utilisé pour les pieds de l'animal, il dit en quoi on peut l'utiliser autre chose que cela? Il dit par exemple, raoui nishtot, on peut l'utiliser pour boire de l'eau dans une période de guerre. Quand il y a la guerre, etc., on peut l'utiliser pour boire de l'eau avec. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina il a dit, raoui la sort bo shemesh bamilhama. Il dit on peut l'utiliser autre chose. On peut l'utiliser également, on peut mettre là-bas de l'huile dans cet ustensile pour se soindre, d'accord, pendant une période de guerre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il dit, il donne une troisième chose, Besha'a sheboreach min hakirav, maniho beraglav beratz hal kotsin beal abarkanim. Il dit, Rabbi Yochanan, il dit non, quand on est dans une période, d'accord, où on est à Kirav, ça veut dire une période de guerre, etc., où il y a un combat, boreach, on peut mettre ses chaussures à ses pieds,
qui étaient dans les pieds des animaux, on peut les mettre sur soi et on peut fuir, d'accord, et courir vite, comme ça on court vite, et on peut marcher à ce moment-là, al-Qudsim vers la Barkanim, sur des épines et sur des chardons. Donc on voit qu'ici, il y a trois différentes opinions et différentes utilisations de cette sandale chez le Behema, chez le Matechet. Alors on pose la question, Maï ben Rabbi Rav le Rabbi Hanina. Donc on voit que dans la discussion, il y a, donc on répète, on fait la répétition. Rav, il dit une chose, parce qu'on peut boire avec. Rabbi Hanina, il dit parce qu'on peut s'enduire avec, ça peut être un contenant pour de l'huile. Et Rabbi Yochanan, il dit parce qu'on peut marcher, on peut courir avec. Donc on voit que parmi les trois, le seul qui garde la même fonction, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit à partir du moment où on garde la même fonction, c'est-à-dire on peut marcher encore avec, c'est Mekabel Touma. Tandis que les deux premiers, que ce soit Rav et Rabbi Hanina, eux, ils pensent que même si on a changé la fonction, à partir du moment où c'est un kéli qu'on peut utiliser, ils peuvent toujours être susceptibles de recevoir la Touma. Alors on pose la question, Ma ben Rav et Rabbi Hanina, quelle différence y a-t-il entre Rav et Rabbi Hanina concrètement, puisqu'ils disent un petit peu la même chose, parce que c'est une fonction qui est détournée. Il dit Ika benai ou des maïs. Il dit la différence entre les deux, des maïs dans le cas où l'objet il est un peu dégoûtant. Alors, il dit si il est dégoûtant, donc on ne peut pas l'utiliser pour boire parce que c'est sale, mais en revanche on peut l'utiliser pour mettre de l'huile et pour s'enduire. D'accord. Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, il dit maintenant quelle différence qu'il y a entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Il dit Ika benai ou dit Yakir, il dit la différence, elle est dans le cas où ces chaussures des animaux, Yakir, c'est-à-dire ils sont lourds. Donc s'ils sont lourds, effectivement, à ce moment-là, je ne peux pas marcher avec. Et donc à ce moment-là, pour Rabbi Yochanan, si je ne peux pas marcher avec, ils perdent le statut de Kéli, donc ils ne peuvent plus recevoir la Touma. Tandis que selon l'opinion de Rabbi Hanina, même si je ne peux pas marcher avec, à partir du moment où c'est un contenant qui peut contenir, on va dire, shemen, de l'huile pour soindre, à ce moment-là, ils gardent le statut de Kéli et ils peuvent être Mekabelim, Touma, ils peuvent recevoir la Touma. On revient à la Mishnah. Velo Be'ir Shel Zahav. Donc on a dit on n'a pas le droit de sortir également avec un bijou, Be'ir Shel Zahav, avec un objet en or qui a la représentation d'une ville. Donc c'est quelque chose qui est décoratif. Maï Be'ir Shel Zahav, on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Be'ir Shel Zahav avec la ville en or? Rabba Bar Barhana, Bar Yochanan. Donc Rabbi Bar Barhana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim de Dahava. On parle là-bas, c'était l'effigie de Yerushalayim de Dahava en or. Jérusalem qui était en or. Betkede Avad le Rabbi Akiva le Debitrou. Il dit comme Rabbi Akiva avait fait à son épouse. Un Rashi rapporte Masechet Nedarim, où là-bas, effectivement, on raconte que Rabbi Akiva était un homme qui était pauvre, qui n'est pas très riche au début du mariage. Et donc, son beau-père, Kalba Savoua, lui, il avait refusé de donner sa fille à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva lui avait promis à sa femme, il lui a dit, quand je vais grandir et quand je vais avoir les moyens, ben, je te ferai ce cadeau-là. Et donc, il y a offert, etc. etc. Bon, donc, ça veut dire que si moi je fais à ma femme une parure de Marseille, elle peut sortir Shabbat avec? Hein? On a dit non, tu ne peux pas sortir. Be'ir Shel Zahav. Vélo Be'er Shel Zahav. Parce que comme c'est quelque chose qui est précieux, on craint toujours, c'est la même zira, on craint que peut-être elle va venir à l'enlever, qu'elle la montrer, et donc on risque de la porter à Arba, modèle Shutarabi. Oui, mais Be'ir Shel Zahav, c'est Yerushalayim. Bon, d'abord, Harry, fais-lui d'abord la parure, après on verra si elle peut sortir ou pas avec. Ah bah, Tanour Banan, les Chachayim ont enseigné. L'autre était Isha Be'ir Shel Zahav. Donc les Chachayim ont dit, la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec ce bijou-là, Be'ir Shel Zahav. Et si maintenant, malgré cela, Bediavad, elle est sortie, Hayevet, Hatat, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense que cette personne, Beshogeg, elle est condamnée à apporter un korban Hatat. Donc ça veut dire que selon Rabbi Meir, c'est un Issour de Horaïta. Tandis que les Chachayim disent, l'otetse, elle ne doit pas sortir. Ça veut dire, ce n'est pas Issour de Horaïta, mais c'est de la banane. Et si maintenant elle est sortie, Torah, elle est dispensée d'apporter un korban Hatat. Donc on voit qu'il y a un marloquette. Rabbi Meir, il dit que c'est sortir avec ce Be'ir Shel Zahav, ce bijou, c'est un Issour de Horaïta, tandis que Rabbi et Chachamim disent non, c'est un Issour uniquement Midrabanan. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui pense, troisième opinion, Yotz'a Isha Be'ir Shel Zahav de Chatrila. Lui il dit non, elle peut sortir les Chatrila avec ce bijou-là, il n'y a pas de problème. Alors il dit Bemaï Kamiflege, donc quoi, ils sont en discussion. Rabbi Meir Savar Masoyhu, Rabbi Meir, il pense que
c'est pas considéré comme un bijou, c'est considéré comme un massoy, c'est-à-dire comme une charge. Et donc, si c'est considéré comme une charge, si elle sort Shabbat avec, c'est un issur de Horaïta. Et la banane, ça vrai, tandis que le Khamim, il pense, il dit Tarchitou. Non, ça, c'est un bijou. Donc, comme c'est un bijou, donc, elle ne peut pas sortir parce qu'il y a Xerat Khamim, mais si elle est sortie, un Bidiavad, elle est Ptoura. Dilma, Shalfa, pourquoi il considère que c'est un bijou et que c'est Midira banane? Il dit parce que peut-être Shalfa, ou Mahvia, les atouiller. Il dit parce que peut-être elle va venir à l'enlever, elle va vouloir montrer son bijou et elle va venir à le transporter, à le déplacer à Arba Hamod dans le Rishut Rabbi. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer lui pense, Man darka lemipak ve'ir shel za'ab. Il dit quelque chose de tout à fait juste. Il dit, qui a l'habitude de sortir comme ça avec un bijou sur lequel il est tout en or, avec la ville de Yerushalayim dessus? Il dit, c'est Isha Hashuva, c'est une femme qui est importante, ça veut dire qui est riche, etc., pour pouvoir avoir un tel bijou. Il dit, Isha Hashuva, la Mishalfa ou Mahdia. Il dit, une femme qui est importante, qui est riche, elle n'a pas l'habitude comme ça d'enlever ses bijoux et de montrer. Donc, c'est sûr que pour lui, on ne craint pas qu'elle vienne enlever ce bijou, et donc c'est pour ça qu'il permet les khatrila de sortir avec. Ensuite, Kelila. Donc, on a ici un autre objet. On va parler sur cet autre objet. Kelila. C'est quoi le thème de Rabbi Meir qui dit que c'est un massoï? Pourquoi il dit que c'est un massoï, lui? Parce qu'il ne voit pas ça comme un bijou? Il ne considère pas ça comme un tarchid, comme un bijou. C'est bizarre, ça. Ouais. Et pourquoi il ne laisse pas à l'appréciation des femmes plutôt? De dire si c'est une charge ou un bijou. Ouais, mais quand tu fais des règles, tu ne peux pas laisser à l'appréciation des uns et des autres. Les règles comme ça, devient après, c'est difficile. À un moment donné, il faut trancher. Ensuite, un autre bijou, un autre objet qu'on doit définir. Kelila. Donc, Kelila, c'est une plaque, d'accord, en argent ou en or. Rav Assad, Rav, il interdit de sortir avec ça. Et Ushmoel, Charé. Et Shmuel, il permet. De Aniska, Koulé Alma, l'appliquer. Donc, on va définir un petit peu plus. De Aniska. Donc, il est d'ici maintenant. On va voir ici que ce Aniska-là, voilà, des Be'ikar ou Mehavia, les d'accord. Ok. Donc, Aniska, on va voir, c'est comme une couronne également, d'accord? Où là-bas, il y a cette plaque, c'était quelque chose comme un diadème, etc. D'accord? Donc, ils disent, Aniska. Si on va voir quel est l'élément principal. Il y avait deux parties. Il y avait une partie qui était faite, donc effectivement, il y avait une plaque qui était faite d'or et d'argent, ou bien, on va voir, c'est une partie qui était faite en tissu avec des fils d'or, etc. On dit, on va voir quel est l'élément principal. L'idée Aniska, si l'objet, on va dire, on va prendre en considération la plaque, c'est-à-dire l'élément principal, c'est la plaque d'or ou d'argent. Du coup, les Allemands l'appliquaient des assauts. Tout le monde est d'accord pour dire que cela, c'est interdit. Pourquoi? Parce que comme c'est une valeur, on craint qu'elle vienne à l'enlever, qu'elle vienne à le montrer et le transporter. En revanche, qui pliait des Arukta. Il dit en revanche, ils sont en marloquette sur Arukta. Sur Arukta, il dit c'est une couronne, effectivement, mais qui est faite avec du tissu, sur lequel il y a des pierres précieuses, etc. Tout cela. Mor Savar, donc sur ce Arukta, il y a une discussion. Un pense à Niska, Ikar, ou Mor Savar, Arukta, Ikar. Là, il pense que quel est l'élément principal? C'est Aniska, c'est-à-dire c'est les bijoux, on va dire, et la plaque en or. Donc à ce moment-là, comme c'est l'élément principal, donc c'est assourd de sortir avec. Ou Mor Savar, Arukta, Ikar. Et là, il pense que quoi? Que c'est effectivement ce tissu-là qui est considéré comme l'élément principal, même s'il y a des pierres précieuses dessus. Donc, il ne craint pas qu'il va venir à le déplacer à l'enlever. Ravashi, maintenant, les koulas. Ravashi, il a enseigné ça, les koulas, d'une façon plus indulgente. Des arukta, des koulés mal appliqués. Lui, il pense qu'au niveau de arukta, au niveau du tissu en soi, de cette couronne-là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette, des charrettes, que c'est autorisé de sortir avec. Qui pliait des aniska. En revanche, la marloquette entre tous, c'est à propos de cette plaque-là. Morsavar dilma, shafa ou mehavia ou mahia, beateleatouye. Un pense que puisque c'est un bijou comme cela, elle peut être amenée à l'enlever et à le déplacer dans le domaine public. Morsavar, et un pense, man darka limipat bichlila, isha hashuba, lo shalfa ou mahia. Donc il dit, selon l'opinion d'un autre, il dit, mais non, qui a l'habitude de sortir comme cela, bichlila, avec ce qu'il dit là,
qui était assez noble, assez important. Il dit Isha Hashuva, c'est une femme qui est importante qui sort avec tel bijou. Isha Hashuva est une femme importante. Elle ne sort pas et elle ne va pas l'enlever, elle ne va pas le montrer. Donc c'est pour ça qu'il permettait. Amalé Rav Shmuel Bar Bar Hana le Rav Yosef. Donc Rav Shmuel a dit à Rav Abba Bar Hana, Bar Bar Hana, oui. Pardon, Rav Shmuel Bar Bar Hana a dit à Rav Yosef, Befirouch Amratla, tu nous as enseigné d'une manière explicite, Mishme de Rav, au nom de Rav, Kelila Share, que la Kelila, elle est permise. Amrou les Rav, donc on lui a dit à Rav, Ata Gavra Rabba, Aricha Lini Ardea, Umatla. Donc on a rapporté à Rav, on a dit, voilà, Ata, il y a un homme, Gavra, un grand homme, dans la fonction, est venu, donc il est venu d'Eretz Israël, on va voir à Néardéa, et on dit Gavra Rabba Aricha. C'est un homme Rabba important, Aricha, qui est grand de taille. Il est venu de Néardéa, Umatla, et c'est un homme qui boitait. Bedarash, et il a expliqué, il a dit, lui, Kelila, c'est quoi Kelila? Il a dit Kelila Share, c'est autorisé. Amar, Man Gavra Rabba Aricha de Itla, dit quel est cet homme-là qui était grand en importance et grand en taille, qui boitait? Il a dit c'était Lévi, il s'appelait Lévi. Shmamina, donc il déduit d'ici. Donc de cela, de cet enseignement-là, il déduit. Shmamina, on déduit. Nach nafshe de Rabbi Afes, Beyativ Rabbi Hanina Berisha, Vela Avale Inishle Lévi. Donc, on peut déduire là que cet homme-là, qui s'appelle Lévi, qui est grand, c'est lui qui est venu à Néardéa. Donc, il a quitté Israël, il est arrivé à Babel. Donc, comment ça se fait que lui, il a quitté Israël, il est venu à Babel, à Néardéa? On dit, on a déduit certainement, Nach Nafshe de Rabbi Afes. Rabbi Afes, c'était le Rosh Yeshiva, c'était celui qui était à la tête. Il dit certainement, le Rosh Yeshiva, il est décédé. Beyativ Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était le Chaver d'études de Lévi. Et donc, comme le Rosh Yeshiva, il est décédé, certainement, Rabbi Hanina, qui était son Chaver, Yativ, il a pris Beresha, il a pris sa place, il était là à la tête. Mais là, à ce moment-là, Lévi s'est retrouvé sans Chaver, sans son Chaver. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est allé à Néardéa. Il dit donc, Vélo avalé inish le Lévi, les métav gabé, pour s'asseoir avec lui, pour étudier avec lui, les kaaté, les acha, et c'est pour ça qu'il est venu jusqu'ici. Alors il dit non, ce n'est pas une preuve. Dilma, on peut avoir une autre interprétation de la chose. Il dit Dilma, nachnafché de Rabbi Hanina. Il dit peut-être que non, c'est Rabbi Hanina qui était son chaver d'études, qui lui est décédé, et donc il n'avait plus. Mais Rabbi Afes, qui est kaé, Rabbi Afes, lui, il est resté comme il était, c'est-à-dire Rosh Yeshiva. Mais l'eau avalé, inish le Lévi, les métav gabé. Donc comme il a perdu son ami, il n'avait plus personne pour étudier avec lui. Mais kaaté, les acha, il est venu donc ici maintenant à Nardéa. Alors il dit Ita, de Rab Hanina Shachib, Lévi, le Rabbi Afes, Michaf, Havak, Hayef, le. Il dit non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que si maintenant tu vas dire que le Rabbi Hanina Shachib, il est décédé, alors à ce moment-là, pourquoi Lévi va quitter et va venir? Il n'aurait pas quitté, il ne serait pas venu à Nardéa. Pourquoi? Lévi, le Rabbi Afes, Michaf, Havak, Hayef, le, parce que Lévi, par rapport à Rabbi Afes, c'était le Rosh Yeshiva. Mikal Kayefle, il se serait soumis au Rosh Yeshiva. Donc, on voit que certainement, c'est pas comme ça ce que ça s'est passé. Et en plus de cela, Rabbi Hanina, l'osagele, Malich, il dit, en plus de cela, c'est pas possible que Rabbi Hanina, il soit décédé. Pourquoi? Parce qu'il était impossible pour lui qu'il ne soit jamais à la tête, qu'il ne soit jamais Rosh Yeshiva. C'était sûr qu'à un moment donné, il allait devenir Rosh Yeshiva. Il dit, pourquoi on dit ça? Il dit lorsque Rabbi, avant de décéder, Amar, il lui a dit à Rabbi Hanina, il lui a dit Hanina be Rabbi Hama yativ berosh. Donc il a dit à Rabbi Hanina, il lui a dit Hanina, d'accord, be Rabbi Hama, le fils de Rabbi Hama, yativ berosh. Il va prendre un poste important, il va devenir Rosh Yeshiva. Donc on voit que Rabbi il a annoncé déjà cela. Donc si Rabbi l'a annoncé, c'est sûr que Rabbi Hanina, il allait devenir à la tête. Donc, on ne peut pas dire cette histoire comme ça. Parce que c'est marqué à propos de cela. À propos des tzadikim, Batikzar Omer, Bayakom Lecha Vegomer.
Il dit à partir du moment où il y a un Xira, c'est dit, la Xira, elle est dit comme cela, à ce moment-là, elle se réalise. Et donc, puisque Rabbi l'a dit comme cela, ça veut dire que ça devait se réaliser. Donc, c'est une raison supplémentaire pour réfuter l'idée que ce soit Rabbi Hanina qui est décédé. Et donc, certainement, c'était le Rosh Yeshiva, Rabbi Hafez, qui était décédé. Darash Lévi. Maintenant, dans tout cela, Lévi, il a expliqué, Bena Ardea, lui, il a dit, Kelila Share. Il a là-bas enseigné quand il est arrivé à Nardea, il a dit, Kelila, cette couronne, etc., tout cela, Share, c'est permis. À ce moment-là, on dit, Nafik Esrin Ve'arba Kelile Mikula Ne'ardea. On dit là-bas, sur toute les Ardea de la ville, dès qu'il a enseigné cela, ils sont sortis 24 femmes comme cela, habillées de un Kelila. Donc, dès qu'il a autorisé, on a vu sortir 24. Darash Rabba Bar Avua, Bim Chouza, un Kelila, Share. On raconte la même chose que Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rab, Mim Chouza, dans la ville de Mechouza, il a enseigné Kelila Share, que ce Kelila, il était permis. Benafkou, et ce jour-là, à ce moment-là, quand il a enseigné là, ils sont sortis, Tamne Sare, 18 Kelile, c'est-à-dire 18 femmes qui étaient parées de ce Kelila, Mehada Mevua, dans une seule Maboy, dans une seule ruelle. C'est-à-dire pour montrer combien également il y avait, Mechouza, c'était beaucoup plus riche que Neardea. Dans une ruelle, il est sorti 18. Et surtout, Neardea, il est sorti que 24. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit en nom de Rabbi Shmuel. Kamra, c'est une ceinture, d'accord, qui était décorée. Charé, on a le droit de sortir avec. Il y a de ceux qui disent de Arukta. De Arukta. Voici un rachis juste sur cela. Arig. Qui soit tissé, qui soit arig. Tissé, ouais, mais attends. À la seule condition que ce soit une ceinture qui soit tissée. Avec je vois s'il y a. Est-ce que vous avez vu un rachis sur cela? Non. Ok, d'accord. Bon, il faut que ce soit quelque chose qui soit tissé. Ok. Ve'amarav safra, midé de ava atlit muzhevet. Donc, et Rav Safra a dit, midé de ava atlit, c'est-à-dire il faut que ce soit une atlit, c'est comme une cape, muzhevet, qui est décorée d'or, qui est tissée avec de l'or. Les cas d'Amri, il y a de ceux qui disent des aniska. Qu'est-ce que c'est Kamra? Aniska, c'est-à-dire c'est la ceinture, la plaque, on va dire, du ceinturon, la plaque. Rav Safra, midé de ava avnet shel melachim. Donc Rav Safra, il a dit, c'est une chose qu'on appelle avnet shel melachim, c'est également une ceinture des rois. C'est quelque chose qui est très noble. Amal et Ravina, les Rav Ashi, donc Ravina, il a dit à Rav Ashi, Kamra, il avait Hamiyana Mai. Donc il a posé la question, il a dit, Kamra, cette ceinture-là, qui est sur une autre ceinture. C'est-à-dire, tu as une ceinture, et puis tu as une ceinture, c'est comme une. Arukta, c'est pas tissé, c'est comme, comment on appelle, c'est une ceinture en tissu, d'accord, encore un grand banc, je ne sais pas comment on dit en français, je ne me rappelle plus. C'est les grosses ceintures qu'on met comme ça sur les habits. Donc il a posé la question, Kamra, il l'avait, un ceinturon. Pas un ceinturon, c'est un turban qu'on met comme ça autour de la taille aussi, d'accord. Donc, il dit, est-ce que Kamra, sa Kamra, là, on peut la mettre sur une ceinture? Amarle, très amiéné, Kamrat. Il dit, qu'est-ce que tu poses comme question? Une ceinture sur une ceinture, on n'a pas le droit de mettre. C'est-à-dire, il faut que l'objet ait une fonction. C'est-à-dire, si tu mets une ceinture, c'est pour tenir le pantalon ou pour tenir la personne. Si tu enlèves la ceinture, ça va tomber. Il dit, mais si tu as une ceinture déjà, tu mets Kamra, tu mets une autre ceinture dessus, c'est sûr que c'est interdit. Amar Ravashi, Ayrisuka. Ravashi, il a dit Ayrisuka, itle mafrechayata share, veila asir. Donc il a dit cette risuka, cette ceinture-là, simple, itle mafrechayata, si elle a des attaches, d'accord, c'est permis. Veila, sinon, asir, c'est interdit. Ok. Je regarde juste s'il y a. D'accord.
Vélo, on avait dit dans la Mishnah, vélo bekatla. D'accord? Qu'est-ce que c'est que katla? Maï katla, menakta pare. Donc, menakta pare, c'est ouais, c'est quelque chose qui ramasse les miettes. C'est-à-dire, comme on avait vu, il mettait des genres autour du cou comme cela, des genres comme on met pour les enfants, de bavoir, etc. Tout cela. Mais c'est quelque chose qui était beaucoup plus noble, bien entendu, et qui servait à récupérer les miettes, à ne pas se salir. Ensuite, on avait dit Nezamim dans la Mishnah. C'est quoi Nezamim? Nizme ha'af, ce sont les boucles de nez. On n'a pas le droit de sortir avec. Velo betaba'at shen alea chotem. Et également, on avait dit on ne peut pas sortir avec des bagues sur lesquelles il n'y a pas de chotem, il n'y a pas de sceau. Alors la Gemara, elle réfléchit sur cette dernière partie. Il dit ha yesh alea chotem, hayevet. Il dit ça sous-entend quoi? Si maintenant elle a un chotem, si elle a un sceau, hayevet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est hayab de porter le korban hatat. Ça veut dire que si on est sorti avec, à ce moment-là, on est chayab. Korban khatat, c'est assourmi deoraita. Alma, lav tarshit, ou. Donc, on déduit ici que si on est chayab khatat, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme tarshit, comme un ustensile, comme un bijou. Urmin, ou, pourtant, on vient objecter. Tarshit et nashim, temehim. Il dit voici donc les bijoux des femmes, temehim, qui sont susceptibles de recevoir la touma. Veluhen tarshit et nashim. Il dit voici ce qu'on appelle les bijoux des femmes. Hein? Katlaot. Katlaot sont les colliers. Nezamim, les boucles d'oreilles. Betabaot et les bagues. Betabaat, ben shiesh aliyah hotam, ben shen aliyah hotam. Et donc, les bagues, quel est un sceau ou quel n'est pas de sceau? C'est considéré comme tarshit. C'est ça notre question. Benizme ha'af, et également les boucles de nez. Donc, on voit qu'il y a une question. Dans cette liste qu'on a donnée, dans cette bata, on voit que tabaat, quel est un hotam ou quel n'est pas un hotam, quel est un sceau ou pas. On considère que c'est considéré comme tarshit, comme un bijou. Alors, comment on a dit, nous, quand on a, quelle est la déduction qu'on a fait de notre Mishnah, que si maintenant elle a un khotam, elle a un sceau, si elle est sortie avec, on dit elle est chayevet, elle est condamnable d'apporter un korban khatat, alors que c'est considéré comme un bijou. Ve'amar Rabbi Zira, la kasha, Rabbi Zira, il dit non, il n'y a pas de question. Ha Rabbi Nehemia, ha Rabbanan. Il dit non, en vérité, ce sont l'opinion de deux chachamim différents. L'un, c'est Rabbi Nehemia, qui pense qu'avec un sceau, d'accord, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui est décoratif, comme un bijou. Mais il y a des Rabbanan, tandis que les chachamim, ils considèrent que sans sceau, d'accord, c'est quelque chose qui est décoratif. Des Tanya, comme une baraïta l'a enseigné, hi shel matechet, bechotma shel almog. Donc, on avait vu cette baraïta précédemment. On a dit ici, maintenant, la bague qu'elle porte. Shel matechet, le contour, toute la bague, elle est faite en métal. Bechotma shel almog. Et le seau, il est fait de bois ou bien on avait dit, de corail. Rappelez-vous. Tmea. Donc, cette bague, elle peut être susceptible de recevoir la touma. Pourquoi? Parce que la majorité, il est fait la bague en soi, elle est faite en métal. Maintenant, hi shel halmog bechotma shel matechet teora. En revanche, on avait dit si la bague, elle est faite de bois, c'est-à-dire ou bien de corail, bechotma et son chotem, c'est-à-dire son seau, shel matechet, il est fait de fer, tehora. C'est une bague qui reste pure, elle ne peut pas recevoir la touma. Et Rabbi Nehemia, métamé. Et Rabbi Nehemia, il rend impur. Shehaya Rabbi Nehemia Omer, betabaat halach achar chotama. Il dit pourquoi? Parce que Rabbi Nehemia pense que pour les tabaat, on va toujours d'après le chotam. Si le chotam, d'accord, il est en almog, c'est-à-dire il est fait en bois ou bien en corail, à ce moment-là, c'est une matière qui ne peut pas être mekabelet touma, donc c'est pour ça rend la bague théora. Mais si le chotam, il est fait de matechet, de fer, à ce moment-là, on suit même si l'ensemble, c'est quelque chose qui est fait de bois, encore ou bien de corail, on suit le chotam, le seau, et donc c'est mekabel touma. Donc on voit qu'effectivement, Rabbi Nehemia considère que ça reste un seau, d'accord, qui peut contracter ou pas contracter la touma. Je vais m'arrêter ici. On reprendra cette dernière phrase-là, parce qu'après, on va s'engager sur quelque chose qui est un peu plus long. Voilà. Je n'ai pas compris la fin. Je n'ai pas compris la fin. Concernant le